nombreux d'entre vous m'ont demandé de donner vie au fantôme de Sparte dans Donjons et Dragons. D'autres héros ont vu le jour avant lui, mais aujourd'hui, votre patience est récompensée. Voici son tour. Comment faire Kratos dans Donjons et Dragons 2024? À la fin de ce guide, vous serez le dieu de la guerre et le panthéon des royaumes oubliés priera pour ne pas être la cible de votre colère. Avant de partir tête baissée au combat, il va falloir construire la base de votre personnage. On va commencer par la race, et vous allez choisir le Goliath. En tant que Goliath, vous obtenez les traits ratios suivants. Ascendance géante, qui va vous permettre d'obtenir une ascendance élémentaire obtenue par un ancêtre géant de votre choix. Et vous allez opter pour Froid Mordant, qui, lorsque vous touchez une attaque, vous permet d'ajouter 1 des 6 dégâts de froid à votre attaque et réduit la vitesse de la cible touchée de 3 mètres jusqu'au début de votre tour. Vous pouvez recourir à ce bénéfice un nombre de fois égal à votre bonus de maîtrise. Un long repos recharge ce bonus. Forte Carrure, qui vous donne l'avantage à tous les tests de caractéristiques que vous effectuez pour mettre un terme à l'état agrippé. Vous profitez aussi d'un bonus augmentant d'un cran votre taille pour ce qui est de définir votre capacité de charge. Pour une créature de taille moyenne comme vous, la valeur est de 7,5 fois votre force. En passant au cran du dessus, donc grande taille, le bonus passe donc à 15 fois votre force. En historique, vous allez partir sur le soldat, qui vous offre le don d'origine Sauvagerie Martiale, permettant à chaque tour de lancer 2 fois vos jets de dégâts et de garder le meilleur résultat. Vous gagnez aussi la maîtrise des compétences Athlétisme et Intimidation. Un bonus de plus 2 et plus 1, ou 3 fois plus 1, dans les caractéristiques suivantes. La force, la dextérité ou la constitution. Je reviens sur ce bonus dans les chapitres sur les statistiques qui va arriver un peu plus tard dans la vidéo. Gardez ça dans un coin de votre tête. Enfin, l'historique vous donne le choix entre un équipement prédéfini ou des pièces d'or. Optez pour les pièces d'or, car l'équipement proposé n'est pas assez Kratos à mon goût. Les équipements de départ achetables se trouvent dans le manuel des joueurs. Pour ce qui est de la classe, y a pas le mystère. Vous allez choisir le barbare. Le but sera de mener des combats violents et épiques contre très souvent plus forts que soi. C'est parfaitement calqué sur le style de jeu du barbare, qui a toutes les compétences pour vous permettre cela. La caractéristique principale du barbare en combat est la force. C'est donc sur cette caractéristique que je vous conseille de miser, car c'est principalement autour de ça que vos compétences et passifs vont tourner. Nous verrons dans le chapitre suivant l'ordre de priorité à adopter pour les 6 caractéristiques qui composent votre fiche personnage. Le barbare possède un des 12 en dé de vie, et il maîtrise les jets de sauvegarde de force et constitution. Niveau maîtrise de compétences, vous allez pouvoir choisir 2 maîtrises parmi athlétisme, dressage, intimidation, nature, perception et survie. Étant donné que vous avez déjà choisi l'athlétisme et l'intimidation, vous allez ajouter perception et survie à votre arsenal de maîtrise de compétences. Ok, passons à la forge. Le barbare maîtrise les armes courantes et les armes de guerre. Niveau formation aux armures, vous allez maîtriser les armures légères et intermédiaires, ainsi que les boucliers. On s'en fout un peu pour l'instant, votre corps sera votre bouclier. J'y reviens dans 2 minutes. En équipement de départ, vous allez partir sur l'option A des choix d'équipement. Vous allez ajouter à votre attirail une hache à 2 mains, 4 hachettes, un pactage d'explorateur et 15 pièces d'or. Avant de parler des compétences et passifs que Kratos aura au niveau 1, il faut parler des caractéristiques. C'est vital pour la création d'un personnage. Comme dans le guide sur Jinwoo, je vais partir sur la règle standard des statistiques, qui donne 15, 14, 13, 12, 10, 8. Mais je vous encourage fortement à faire jouer la chance avec la règle des D6. Vous lancez 4 D6, vous gardez les 3 meilleurs résultats, puis vous conservez la valeur obtenue. Vous répétez le processus jusqu'à obtenir 6 valeurs. Ensuite, vous n'avez plus qu'à les placer vous-même où bon vous semble. Voici l'ordre de priorité que je vous conseille. La force, qui sera la statistique majeure de Kratos pour se battre et même pour remplacer certains tests demandant de la dextérité ou du charisme. La constitution, qui fera de vous un rempart infaillible vous donnant un meilleur bonus de HP par niveau, ainsi qu'un bon bonus de jet de sauvegarde de constitution. De plus, la constitution a un lien avec le passif défense sans armure du barbare. On en parle juste après. La dextérité, vous rendant meilleur en initiative. La dextérité a aussi un impact sur la CA de votre personnage, non négligeable quand on sait que Kratos n'utilise pas d'armure en combat. La sagesse, qui a un fort impact hors combat avec la perception passive et les divers tests souvent demandés comme les tests de perspicacité, survie, perception et investigation. Mais aussi en combat pour tenter de résister à certains sorts de contrôle mental qui pourraient vous incapaciter et donc mettre un terme à votre rage. Le charisme, quasi inutile pour Kratos, car vous verrez plus tard que vous pourrez intimider en utilisant votre mode de force. Essayez au moins de mettre une valeur neutre si vous avez eu de la chance. L'intelligence, c'est quoi ça? Je m'en fous, je vais taper moi. Avec cet ordre de priorité, croyez-moi, vous serez un pilier pour votre équipe. Ajoutez les bonus de l'historique soldat selon le résultat obtenu à vos statistiques. Essayez de ne pas perdre de points en ne mettant que des points vous permettant de changer de bonus de caractéristiques. Pour ma part, ce sera plus 1 en force et plus 2 en constitution. Passons au niveau 1. En tant que barbare de niveau 1, vous allez obtenir des passifs et des compétences qui seront le cœur de votre gameplay de meurtrier au grand cœur. Parlons de la rage. Entrer en rage vous anime d'une force primitive qui vous investit d'une puissance et résistance accrue. Vous pouvez entrer en rage pour une action bonus si vous ne portez pas d'armure lourde. Les utilisations de rage sont limitées, mais peuvent se recharger. Un repos court vous restaure une rage, tandis qu'un repos long restaure la totalité de vos rages journalières. On va maintenant parler des résistances et dégâts que la rage procure. C'est le plus intéressant, vous allez voir. Être en rage vous procure la résistance aux dégâts contendants, perforants et tranchants.
Avoir la résistance à un type de dégâts vous permet de diviser les dégâts d'une attaque par 2, et ce, durant toute la durée de votre rage. Niveau dégâts, c'est très simple. Lorsque vous effectuez une attaque basée sur la force et que vous infligez des dégâts, vous pouvez ajouter vos bonus de dégâts de rage aux dégâts de vos armes. Les dégâts bonus de rage sont systématiquement indiqués sur le tableau de progression visible dans le manuel des joueurs, comme voici. Et c'est pas fini. Vous gagnez un avantage au test de force et au jet de sauvegarde de force. Tout ça c'est bien beau, mais il y a des règles qui encadrent cette compétence. C'est pas le Far West non plus. En rage, vous ne pouvez pas maintenir votre concentration ni lancer de sort. La rage persiste jusqu'à la fin de votre tour suivant, mais se termine prématurément si vous subissez l'état neutralisé. Si votre rage est encore active lorsque le tour suivant intervient, vous pouvez la prolonger d'un round par n'importe lequel des moyens suivants. Effectuez l'attaque contre un ennemi, contraindre un ennemi à effectuer un jet de sauvegarde, utilisez votre action bonus pour prolonger la rage. Chaque fois que la rage est prolongée, elle persiste jusqu'à la fin du tour suivant. Vous pouvez maintenir cet état pendant une durée maximale de 10 minutes. Vous l'aurez compris, c'est bagarre avec le barbare. Au niveau 1 toujours, vous obtenez l'entraînement martial au bot d'armes. Cet entraînement permet d'avoir accès au bot d'armes des armes que vous jouez. Dans votre cas, vous allez donc partir sur la bot d'armes enchaînement de la hache à 2 mains, qui vous permet, si vous touchez votre attaque au corps à corps, d'effectuer une seconde attaque sur une cible se situant à 1m50 de la première. Si cette attaque touche, la cible prendra des dégâts de l'arme, mais sans ajouter votre modificateur de caractéristique aux dégâts. Cette bot n'est utilisable qu'une seule fois par tour. En seconde bot d'armes, vous allez prendre pour le moment la bot ouverture de vos hachettes. Cette bot-ci permet, si vous touchez une créature avec l'arme en question, d'obtenir un avantage à votre prochain jet d'attaque contre cette créature. Je trouve ça bof, surtout que le barbare aura un équivalent de ça bien mieux au niveau 2, mais prenez-le quand même, jusqu'à trouver une meilleure arme secondaire. Dernier passif au niveau 1 et pas des moindres, il s'agit de défense sans armure. C'est le passif type du barbare, et de Kratos. Défense sans armure fonctionne de la manière suivante. Tant que vous ne portez pas d'armure, votre classe d'armure est égale à 10, plus votre mode de dextérité, plus votre mode de constitution. Le calcul reste le même si vous portez un bouclier. Donc, pour mon Kratos d'exemple, ma CA est de 14. Votre dieu de la guerre est prêt à partir en campagne. Mais cette vidéo est loin d'être finie. Nous partons maintenant pour une ascension de 19 niveaux. À la fin de ce guide, vous deviendrez le dieu de la guerre. Vous êtes un guerrier parmi des milliers, forgé dans la discipline et la guerre. Vous avez une prédisposition à la violence, et vos coups enragés résonnent déjà plus haut que le brouhaha du champ de bataille. Mais un jour, une bataille tourne au désastre. Au niveau 2, vous obtenez un nouveau passif, et une nouvelle compétence pour le barbare, sens du danger, qui vous donne l'avantage à tous vos jets de sauvegarde de dextérité, sauf si vous êtes neutralisé. L'état neutralisé vous empêche d'utiliser vos actions, actions bonus et réactions. De plus, cela brise votre concentration et vous vous retrouvez dans l'incapacité de parler. Témérité, la compétence qui rend la botte d'armes ouverture des hachettes inutile, puisque témérité vous permet lors du premier jet d'attaque à votre tour d'avoir l'avantage à vos jets d'attaque sur l'ensemble de votre tour. Et ce, jusqu'au début de votre prochain tour donc, attaque d'opportunité comprise. Par contre, durant ce même intervalle, tous les ennemis ont aussi l'avantage contre vous. Un mal pour un bien, car rappelez-vous, quand vous êtes en rage, vous avez la résistance à un bon nombre de dégâts. Frappez sans penser à se protéger, c'est la clé pour frapper fort. Vous avez lamentablement perdu votre bataille. Sur le point de succomber, vous suppliez Arès, le dieu de la guerre, de vous donner la puissance nécessaire pour vaincre vos ennemis. Ce choix va changer la trajectoire de votre destin. Au niveau 3, vous obtenez la compétence Savoir Primal, qui vous permet de choisir la maîtrise d'une compétence supplémentaire parmi celles proposées au niveau 1 du barbare. Vous maîtrisez déjà toutes les maîtrises, à part le dressage, donc prenez cette dernière. Mais ce n'est pas tout. Tant que vous êtes en rage, vous pouvez canaliser les énergies primales lorsque vous tentez certaines tâches. À chaque fois que vous effectuez un test de caractéristiques avec l'une des compétences suivantes, vous pouvez en faire un test de force. D'où l'intérêt d'avoir volontairement négligé le charisme ou la dex plus tôt dans le guide. Niveau équipement, c'est le moment d'investir dans 2 cimetières qui vont être l'équivalent des lames du chaos de Kratos. Profitez-en pour maîtriser la botte d'armes coup double, qui vous permet de faire 2 attaques en une action grâce à la propriété légère de l'arme. Le niveau 3 vous demande de choisir parmi 4 sous-classes de barbares. J'ai beaucoup hésité à choisir une sous-classe pour ce build, car on serait tenté de prendre la voie du zélateur, qui est l'or accurate vis-à-vis du fait que notre force vient des faveurs d'un dieu, mais aucune compétence de sous-classe ne correspond à Kratos dans la saga. Vous allez donc partir sur la sous-classe du berserker, qui vous donne dès le niveau 3 la frénésie. Cette compétence transforme la mécanique de témérité évoquée plus tôt. Quand vous êtes en rage, et que vous souhaitez frapper avec témérité, à la place, frappez avec frénésie. Cette frénésie permet d'infliger des dégâts supplémentaires à la première cible que vous touchez à votre tour. Les dégâts supplémentaires sont basés sur votre bonus de dégâts de rage, lancez autant de D6 que de bonus de dégâts de rage. Au niveau 3, on parle de 2D6. Ces dégâts sont du même type que l'arme utilisée pour l'attaque. Le niveau 4 signe votre premier don ou amélioration de caractéristiques. 2 solutions, et cela dépend de vos résultats au jet de statistiques.
Soit vous prenez une amélioration de caractéristique pour passer une statistique à 18, 20 ou n'importe quel palier qui vous intéresse. Soit vous prenez un don. C'est l'option que je vais prendre en choisissant le don Tueur de mages. Il va forcément arriver un moment où vous allez affronter des lanceurs de sorts. Briser leur concentration sera vital pour le confort et la survie de votre groupe. De plus, vous n'avez pas envie de quitter votre état de rage, alors une réussite automatique sera la bienvenue. Le don fonctionne de la manière suivante. Votre force ou dextérité augmente de 1. Je vais personnellement prendre la dextérité. Je passe à 14, passant donc à un mode de plus 2 et donc à une CA de 15. Vous suivez? Le don vous donne la capacité Briseur de concentration, qui permet, lorsque vous infligez des dégâts à une créature en concentration, de lui donner des avantages pour maintenir sa concentration. Enfin, pour finir avec le don Tueur de mage, vous obtenez Esprit préservé, qui vous permet, lorsque vous ratez un jet de sauvegarde d'intelligence, de sagesse ou de charisme, de transformer cet échec en réussite automatique. Esprit préservé se recharge après un repos court ou un repos long. Cendré par la culpabilité, marqué pour l'éternité. Vous avez été trompé par Arès. Désormais haï des dieux et des hommes, vous jurez vengeance. Le niveau 5 de Kratos vous donne le bonus rêvé, l'attaque supplémentaire, qui vous permet tout simplement d'attaquer 2 fois par tour si vous entreprenez l'action attaque à votre tour, ainsi que déplacement rapide qui augmente votre vitesse de déplacement de 3 mètres si vous ne portez pas d'armure lourde. C'est tout pour le niveau 5. On passe à la suite. Au niveau 6, votre rage de vengeance vous fait monter en puissance. À partir de ce niveau, votre rage devient une rage aveugle. Ce nouvel état de rage vous immunise contre les états charmés et effrayés tant que votre rage est active. Si vous subissez déjà l'un de ces états au moment où vous entrez en rage, l'état en question prend fin sur vous. Vous êtes le mortel qui a vaincu un dieu. Vous êtes parvenu à affronter et tuer Arès, accomplissant l'impossible. Les dieux vous nomment dieu de la guerre. Au niveau 7, vous obtenez un bond instinctif, qui vous permet dans le cadre d'une action bonus entreprise pour rentrer en rage, de vous déplacer à concurrence de la moitié de votre vitesse. 6,70 m dans notre cas. En plus de ça, vous obtenez Instinct Sauvage qui vous offre l'avantage à tous vos jets d'initiative. Vous commencez à le comprendre. Avec ce build, rien ne pourra vous retenir de foncer au bon vous semble pour exprimer votre rage. Attaquer en premier, avoir énormément de déplacements, frapper fort, faire tomber les mages ennemis. Vous êtes le dieu de la guerre et ça va se savoir. Votre rage est telle que même Zeus vous redoute. Vous vous faites à nouveau trahir et laisser pour mort. Mais même la mort ne peut retenir le fantôme de Sparte. Au niveau 8, une nouvelle amélioration de caractéristiques pointe le bout de son nez. Je vais opter pour l'amélioration de ma force, la passant à 18. Faites de même avec la statistique de votre choix ou prenez le don Sentinelle, qui malgré les changements dans la 5.24, reste très bien pour les classes martiales. Le don vous permet d'augmenter de plus 1 votre force ou votre dextérité, mais aussi de pouvoir attaquer les cibles à 1,50 m de vous qui utilisent l'action se désengager, ou qui attaquent vos alliés. Si vous touchez cette attaque, la vitesse de la cible passe à 0 durant ce tour. Au niveau 9, vous obtenez Coup Brutal, qui vous permet, lorsque vous attaquez avec témérité, de renoncer à l'avantage procuré par ce dernier. Si votre jet touche malgré tout, vous ajoutez 1 des 10 de dégâts supplémentaires et la cible se verra repoussée de 4,50 m, vous permettant ainsi de vous déplacer à concurrence de la moitié de votre vitesse de déplacement ou de réduire la vitesse de la cible de 4,50 m. À vous de choisir lors de l'impact. Et Coup Brutal synergise avec Frénésie, évidemment. Si le guide vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On a toujours pour objectif d'atteindre les 1000 abonnés avant 2026. Proposez-moi le personnage que vous voulez voir dans le prochain guide. Je prends systématiquement le plus demandé. Allez, je traîne pas plus. Vous avez un guide à terminer. Revenu d'entre les morts, vous vous alliez avec des camarades de combat pour déclarer la guerre à l'Olympe. Les dieux tombent comme des mouches sous vos puissants assauts enragés. Au niveau 10, vous obtenez la compétence de sous-classe Représailles, qui lorsque vous subissez des dégâts de la part d'une créature située dans un rayon de 1,50 m de vous, vous permet de jouer une réaction pour effectuer contre elle une attaque au corps à corps. Vous éliminez les dieux un à un, plongeant le monde dans le chaos. Chaque victoire détruit un aspect du monde, les mers, les cieux, la vie elle-même. Le niveau 11 repousse encore les limites de votre rage. Votre rage devient une rage implacable. La rage implacable vous permet de combattre malgré les pires blessures. Si vous tombez à 0 point de vie alors que votre rage est active, vous pouvez effectuer un jet de sauvegarde de constitution difficulté 10. En cas de réussite, vos points de vie se régénèrent à raison du double de votre niveau de barbare. Si vous avez à nouveau besoin d'avoir recours à la rage implacable, le degré de difficulté du jet de sauvegarde augmente de 5 à chaque fois. Un long repos réinitialise la difficulté. Vous arrivez aux portes de votre vengeance. Il ne reste qu'un obstacle sur votre route. Le dernier combat contre Zeus s'annonce titanesque. Au niveau 12, une fois encore, amélioration de caractéristiques ou don. Je vais en profiter pour passer ma force à 20. Même chose que précédemment. Si vous ne voulez pas l'augmentation de stats, prenez le don Gaillard, qui augmente votre constitution de plus 1, vous donne avantage contre les jets de sauvegarde contre la mort, et vous permet, par une action bonus, de dépenser un de vos dés de vie pour regagner des points de vie égal au résultat obtenu. Le niveau 13 vous permet d'améliorer Coup Brutal. Deux nouveaux effets s'ajoutent aux deux précédents. Coup Déchirant, offrant un bonus de plus 5 au jet d'attaque d'un de vos alliés contre la créature que vous avez frappée, non cumulable. Et Coup Stupéfiant, qui donne des avantages au prochain jet de sauvegarde de la cible. De plus, cette dernière ne peut plus faire d'attaque d'opportunité jusqu'au début de votre prochain tour. Un nouveau monde, une nouvelle guerre intérieure. Vous quittez l'endroit que vous avez détruit pour trouver refuge dans les terres nordiques, cherchant à vivre en paix.
Le niveau 14 signe l'obtention de notre dernière capacité de sous-classe. Il s'agit de présence intimidante. Présence intimidante vous permet, par une action bonus, d'inspirer la terreur chez autrui grâce à votre puissance primale. Chaque créature de votre choix dans une émanation de 9 mètres doit effectuer un jet de sauvegarde de sagesse, difficulté 8, plus votre mode de force, plus votre bonus de maîtrise. En cas d'échec, la créature subit l'état effrayé. La compétence se recharge après un long repos, mais peut être réutilisée si vous utilisez une de vos rages en stock. A vous de jauger quand c'est le bon moment d'utiliser votre rat. Au niveau 15, vous obtenez le meilleur passif du barbare, Rage persistante. Lorsque vous jouez votre initiative, vous récupérez la totalité de vos utilisations de rage. Cet effet se recharge après un repos long. De plus, quand vous êtes en rage, vous n'êtes plus obligé de prolonger activement votre effet de rage. En revanche, la contrainte de l'état neutralisé persiste. Le passé ne reste jamais vraiment enfoui. Votre affrontement avec Baldur, le fils d'Odin, déclenche une série d'événements qui risquent de mener au Ragnarok. Dernière amélioration de caractéristiques, je vais monter un petit peu ma constitution. Je vous conseille de fignoler votre force et votre constitution, si ce n'est pas déjà le cas. Ça aura un impact au niveau 20. Au niveau 17, votre coup brutal est amélioré. Maintenant, les dégâts bonus passent à 2d10 et vous pouvez cumuler 2 effets de coup à la fois lors de l'attaque. Le niveau 18 est très simple. Vous ne pouvez plus échouer de test de force. Si un jet de force est en dessous de votre valeur de force, vous pouvez mettre celle-ci à la place du total obtenu. Donc, si vous avez bien suivi le guide, vous êtes tous censés avoir 20 en force. Ça vous fait un minimum 20 à chaque jet de force. Et ça va encore augmenter dans 2 niveaux. Vous affrontez Thor, puis Odin, dans une bataille titanesque qui détruit Asgard. Mais cette fois, vous ne cherchez plus la vengeance, vous cherchez la paix. Le niveau 19 marque l'arrivée des faveurs épiques. Et vous allez prendre Attaque irrésistible, qui vous permet d'augmenter de plus 1 votre force. Faites-moi confiance. De plus, vos dégâts ignorent les résistances ennemies, et si vous faites 20 à un jet d'attaque, vous ajoutez en dégâts bonus la caractéristique augmentée par le don. Donc 21 pour ma part, en plus des dégâts du coup critique, et potentiellement froid mordant ou coup brutal. Même un barbare enragé a le droit à la sagesse et la paix intérieure. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de ne plus vouloir se battre. Non pas par peur, mais parce que vous connaissez l'étendue des dégâts que vous provoquez et qu'un coup de rage non contrôlé pourrait détruire une cité. Au niveau 20, vous devenez un champion primitif. Votre force et votre constitution augmentent de 4. Vous passez donc à 25 en force, le maximum possible avec cette compétence. Bien joué. Et 20 en constitution. Ça y est, vous y êtes. Vous êtes le dieu sage, un dieu aimé et respecté, symbole de force, de pardon et de sagesse. Il est temps pour vous de prendre du repos. Le dénouement de votre campagne est terminé, et votre barbare a mérité une vie rangée, une vie de repos, où l'avenir peut encore être radieux. Toute l'histoire racontée au fil des chapitres n'est pas vraiment la vôtre, c'est celle de Kratos. Mais vous, quelle est votre histoire? Contre qui êtes-vous parti en guerre? Si Kratos est devenu le dieu sage, le poste de dieu de la guerre est vacant. Prenez place, et voyons voir comment vous agissez. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Pensez à me faire vos retours dans l'espace commentaire, je prends tous vos messages en considération. On est loin d'avoir fait le tour des personnages incarnables dans l'univers de Donjons & Dragons. Proposez-moi le prochain personnage de la série. Le prochain héros, ce sera peut-être le vôtre.